Bienvenue sur Africa 24 pour cette émission spéciale consacrée au procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre Charles Blé Goudé. Tous deux sont accusés de crimes contre l'humanité dans le contexte post-électoral de 2010-2011 en Côte d'Ivoire, qui aurait fait plus de 3000 victimes. Le procès s'est ouvert en janvier 2016 devant la Cour pénale internationale. Nous vous proposons de suivre la suite des audiences en direct de La Haye, aux Pays-Bas. Well, thank you very much. Le président, merci beaucoup. Maître Keïta. Nous pouvons maintenant aller de l'avant. Et je donne donc la parole à la défense de M. Blé Goudé. Maître Knops. Maître Knops, bonjour. Madame, Messieurs les juges, ce sera Maître Bougnon qui va poser les questions aux témoins au nom de notre équipe de défense. Le président, très bien, merci. Maître Bougnon, c'est à vous. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur, Madame de la Cour. Bonjour, Monsieur le témoin. Je vais faire comme les autres, c'est-à-dire vous appeler tout au long de mon interrogatoire, Monsieur le témoin. Et comme vous l'avez remarqué, je parle en français. Vous allez aussi parler en français. Et donc, il faudra que chacun de nous essaie de ménager des pauses pour ne pas qu'on se chevauche et pour faciliter la vie aux interprètes. C'est bon, ça va? Monsieur le témoin, Monsieur Sakanogo Mori, il avait quel grade? Capitaine de gendarmerie. Vous avez déjà, c'est vrai que vous avez déjà épelé son nom ici. Son nom, vous le connaissez parce que vous avez déjà vu une de ses pièces d'identité? Je ne vois pas bien le sens de la question, maître. Vous avez épelé son nom à l'attention de la Chambre. Est-ce que le nom tel que vous l'avez épelé, est-ce que c'est parce que vous le connaissez? Je veux dire, est-ce que c'est parce que c'est un nom que vous avez déjà lu sur une de ces pièces que vous êtes à mesure de l'épeler? Je n'utilisais pas les pièces du capitaine Mori, je n'avais pas ces pièces sous les yeux, mais de façon habituelle, je le connais sous le nom de Saganoko Mori. Pendant que vous étiez commandant du SECOS, y avait-il, utilisiez-vous, vos hommes, bien entendu, des treillis particuliers, des treillis SECOS? Je voulais à nouveau, de façon générale, revenir sur le statut des personnels du SECOS. Les personnels du SECOS n'avaient ni statut particulier, ni tenue particulière. Chacun d'entre eux Microphone, s'il vous plaît. Je disais que les personnels du SECOS n'avaient ni statut particulier, ni tenue particulière. Chacun d'entre eux venait au SECOS avec
les tenues de son corps d'origine. Merci, monsieur le témoin. Connaissez-vous le colonel Dofu Taku Edi? Je vais appeler pour la cabine. Dofu D-O-2-F O-U, plus loin Taku T-A-K-O-U, Edi E-D-I. Connaissez-vous le colonel Dofu Taku Edi? Et il est de quel corps? Je n'en sais pas. Si vous ne connaissez pas, je n'en sais pas plus que vous. J'aurais bien voulu avoir quelques indications. S'il est gendarme, policier ou militaire, ça me permet de m'orienter. Mais Dofu, tel que vous dites, je ne peux pas vous donner d'indications concernant... Je ne sais pas si c'est un officier, c'est un sous-officier. Il y a tellement d'informations qu'il me faudrait pour que je puisse orienter mes recherches dans ma tête. Merci, monsieur le témoin. S'il vous plaît, pouvons-nous avoir le contrôle, s'il vous plaît, pour qu'on puisse jouer la vidéo? You have the floor, Evidence Channel 2. Vous avez la parole et c'est sur le pavé 2. Le numéro de la pièce, c'est CIV D15 001 1020. De la minute. Excuse me, the number. Une minute. S'il vous plaît, pourrions-nous avoir la cote de la transcription pour les interprètes pour qu'ils puissent la trouver? Nous n'avons pas le transcript. On va la jouer de la minute 03:33 à la minute 05:35. Aidé par des personnels militaires de l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, prépare l'attaque. Mise en place, position dans les tranchées, sur le champ de bataille. Le témoin n'a pas la vidéo encore. Aidé par des personnels militaires de l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, prépare l'attaque. Mise en place, position dans les tranchées, sur le champ de bataille. Les casques bleus aux côtés d'une rébellion contre des forces régulières. Le spectacle est surréaliste. RPG 1. RPG 1. Il faut descendre un peu. Là, tu te donnes. Mets-toi à genoux. Tu vas voir. Pancarte là. Allume. Pancarte là. Pancarte là.
Monsieur le témoin, avez-vous déjà vu cette vidéo? C'est pour la première fois que je vois cette vidéo. Avez-vous réussi à reconnaître certains endroits dans le passage vidéo? Je pense que c'est relatif à l'affrontement dont j'ai parlé le 16 décembre 2010. J'en ai parlé il y a quelques jours et l'endroit, c'est il y a énormément de personnes qui vendent des fleurs entre le Golfe et le carrefour Marie-Thérèse de Fauboigny, entre l'hôtel du Golfe et le carrefour Marie-Thérèse de Fauboigny. Et je reconnais les paysages où on vend des fleurs entre le Golfe et le carrefour Marie-Thérèse de Fauboigny. Et je crois que tous les militaires qui sont en train de manœuvrer, c'est dans ces champs de fleurs-là qu'ils sont en train de manœuvrer. Ça correspond un peu à l'affrontement qu'il y a eu et dont j'ai fait déjà état ici le 16 décembre 2010. Monsieur le témoin, dernière question sur le sujet. Vous avez déjà parlé abondamment des forces onusiennes. Ma dernière question sur le sujet, c'est de quelle couleur étaient les casques portés par les soldats onusiens en 2010 à Abidjan? Les soldats onusiens avaient tous des casques bleus. Et aussi, ils avaient des écharpes aux épaulettes bleues. Merci, monsieur le témoin. Je vais vous montrer une autre vidéo. En fait, l'accusation, dans son interrogatoire, avait cité la vidéo, mais ne l'avait pas présentée. Donc, avant de vous poser une quelconque question, je vais vous présenter la vidéo 0064 0083 de la minute 6:36 à la minute 8:53. Le transcript, c'est 0094 0336. À la page 0337, ligne 1, et page 0338, ligne 46. Mangou annonce que l'armée nationale est prête à toute éventualité. Le chef d'état-major des armées a fait cette mise au point à l'issue d'une rencontre qu'il a eue avec le ministre de la Jeunesse ce matin à l'état-major des armées. Mambo Abe. En sa double qualité de leader des jeunes et de ministre de la Jeunesse, le ministre Charles Blé Goudé a rencontré l'état-major de l'armée nationale de Côte d'Ivoire au moment où le pays doit faire face à une guerre appelée de tous leurs voeux par
les Occidentaux et certains pays voisins en complicité. Un chef, une armée, un peuple. Là où certains rêveurs pensaient avoir affaire à une armée faible, je pense qu'à un moment donné, ils s'y sont frottés, ils s'y sont piqués. En fait, nous sommes fiers de notre armée. Mais en même temps que nous sommes fiers d'elle, nous la voyons chaque jour au premier rang de cette crise. Malheureusement, là où il y a combat, là où on livre un combat, on se livre aussi. Malheureusement donc, nous avons perdu certains de nos frères d'armes. Parce que c'est ensemble que nous défendons notre pays, chacun dans son domaine. Mais l'armée est toujours au front, malgré les appels à la division, malgré les propos mensongers qui sont lancés dans certaines radios, notre armée est toujours soudée. Mes amis et moi avons donc décidé, ce dimanche 23 janvier, au stade Champroux, d'organiser un grand rassemblement en hommage à notre armée. Bien reçu par les officiers généraux des forces de défense et de sécurité qui donneront une réponse appropriée au ministre Charles Blé Goudé en son temps. Entre autres sujets débattus au cours de cette rencontre, le chef d'état-major des armées a tenu à répondre à Guillaume Soro, qui l'accuse de ne pas être du côté de la vérité. Je voudrais donc profiter. Monsieur le témoin, ma première question est celle-ci. Cette réunion-là que vous venez de... Enfin, cette rencontre que vous venez de voir, était-elle similaire à la rencontre que les officiers généraux ont eue avec M. Sika Sika? Ce que vous venez de présenter, là, n'est pas une réunion d'état-major. Au sens strict, ce n'est pas une réunion d'état-major. Nous avons été informés qu'une délégation conduite par M. Blé Goudé voulait nous rencontrer pour rendre hommage aux soldats, à l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Donc, nous sommes venus pour les rencontrer. Mais ce n'est pas une réunion d'état-major. Dans le cas de ce dont on a parlé avec Madame le procureur, il s'agissait des réunions d'état-major, où c'étaient les généraux qui se réunissaient pour parler de l'évolution, de la planification, de la conduite des opérations militaires. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission spéciale.